Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, j'ai vu passer un article et puis ça nous rappelle juste le Hollywood, le monde Hollywood, les enfants stars. Vous savez, on a tout été un moment, on regardait à la télé les émissions Ma famille d'abord, les, les jumelles, les twins, Tia et Tamara, Degrassi et j'en passe. Toutes ces émissions, on les regardait. Et puis, on voyait leur vie Disney avec leurs petites sacoches pleines de vêtements. It looked beautiful, right? Mais derrière, on apprend beaucoup de choses que beaucoup de ces enfants stars qu'on voyait, qu'on disait, waouh, tu sais, comme, elles vivent trop la belle vie, eux autres. Mais on se rend compte que elles ont plein de séquelles et derrière les tournages, il y avait l'enfer. Et là, on va parler de une de ces enfants stars, Jennifer Freeman. Jennifer Nicole Freeman, qui, elle, récemment dans sa vie d'adulte, nous parle de son enfer. Donc, on y va sans perdre d'instant. Ok, c'est bon, allez. Déjà, dans la description de la vidéo, vous allez dans la description, j'ai laissé le lien si vous voulez vous commander, vous précommander son livre. Donc, elle va en détail, elle-même explique tous les faits. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps de regarder tout ce qu'elle dit, de ce qu'elle a vécu, de comment tout son passage s'est déroulé. Donc, derrière les paillettes, derrière la scène, le côté de Hollywood, glamour, que nous, ça nous faisait rêver, elle a vécu l'enfer. Et on va s'arrêter sur un petit passage qu'elle nous explique. Vous savez, l'émission qui l'a vraiment propulsée à Jennifer, c'est Ma famille d'abord. My Wife and Kid. On se rappelle, c'est comme un genre de, avec la famille, papa, maman et les enfants, et puis il y a les petits sketchs, des histoires qui se déroulent autour de ça. Un peu un genre à la Malcolm. Donc c'est ça. On se rappelle toutes de ça, là. Ma famille, My Wife and Kid. Donc sur Nickelodeon. Et là maintenant, celui qui jouait le rôle du papa, Damon Wayans, lui, à l'époque, il avait déjà la quarantaine, début quarantaine. Et elle était encore mineure. Mineure, donc elle avait entre les 15 et 16 ans, si on ne se trompe pas. Elle avait dans ces âges-là. Elle était mineure. Mais à cette période-ci, elle avait eu une relation. Elle et lui, ils ont eu une relation charnelle. On sait que, on se dit que, oh, ok, ils étaient en couple. Pas techniquement, ils étaient en couple. Il était en train de tromper sa femme, mais je pense que c'est pas la première fois, avec cette jeune petite actrice qui jouait le rôle de sa fille. Et dites-vous que dans ce milieu-là, avec les enfants stars, c'est très commun que beaucoup de ces enfants ont été très rapidement exposés, soit par les acteurs eux-mêmes, soit par les producteurs, soit par les assistants autour d'eux, quelqu'un qui les a appris. Et beaucoup, c'est pour ça, beaucoup derrière ça, on pense à Lindsay Lohan, et j'en passe, beaucoup derrière tout ça, ils ont eu, quand ils ont fait la transition d'enfants à adultes, ils ont eu beaucoup de problèmes de dépendance parce qu'on les faisait consommer en soirée. On les amenait dans les soirées pour servir un peu de cobaye. Il y a plein de choses qu'elle racontait. Je sais, certaines personnes vont dire, mais non, c'est pas vrai. Hollywood, c'est la belle vie, tout est bleu, tout est rose et c'est Hollywood. Mais les témoignages qui sortent de beaucoup d'entre eux, surtout ces enfants stars-là, c'est choquant. Et ça nous rappelle que de faire attention. Je sais que des fois, on va se dire, il y a beaucoup, on va vouloir voir c'est quoi le rêve d'un enfant d'être le futur Michael Jackson plutôt, ou le futur acteur connu. Mais quand on regarde leur destin, la plupart de ces enfants-là qui sont devenus adultes, quand je pense à Jennifer Freeman, qui nous raconte, il y a son livre, en détail, qui nous parle que derrière sa vie d'adulte, elle n'a jamais pu percer, malgré qu'elle a été au-delà de son aventure, son histoire avec lui, qu'ils ont eu des relations, qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle en contrôle. On appelle ça, elle utilise encore le terme relation, qu'ils ont eu des relations, mais moi je vois qu'un petit peu abus de pouvoir, mais je ne vais pas mettre des mots, ajouter des mots, mais on peut voir, c'est pas équitable, on va dire comme ça, mais lui, je pense qu'il était le plus gentil dans les autres qui sont passés autour d'elle. Donc, c'est pour ça qu'elle ne considère pas comme un abus avec lui. Donc, il y a eu... il mettait souvent ces enfants-là vraiment... Il les mettait vraiment, comment dirais-je, traités comme ils devaient être traités. Et ça va
de l'histoire de longtemps. Là. Qu'on parle de Judy Garland, tous les enfants acteurs dans les époques des années d'avant, ils souffraient aussi. Mais ça se répète et c'est triste. Et c'est comme une réalité qu'on doit regarder qu'est-ce qui est fait. Et malheureusement, souvent les parents de ces enfants-là, ils signent des contrats pour prendre leur enfant, vas-y, va rendre la famille riche. Je sais beaucoup de fois, surtout là je vais parler du côté afro, des fois on va dénoncer les parents qui laissent facilement leur enfant chez une famille riche ou chez une famille pour essayer d'aller peut-être avoir une meilleure vie, mais ça se fait de partout. Et beaucoup de ces parents-là, ils se disent, tu sais, l'enfant, s'il a la chance d'être signé dans une agence, dans une grosse boîte de production, faire des films, il va devenir riche, toute la famille va se relever sur l'enfant. On regarde l'histoire jusqu'à maintenant de Britney Spears. Britney Spears, elle n'est pas encore remise, elle est encore traumatisée. Et récemment, on a on enlevé la tutelle finalement, une tutelle intense. Et là, jusqu'à maintenant, elle est en train de... Elle sait même plus comment goûter sa liberté. C'est tellement triste comme... J'envoie de l'amour à Britney Spears. Donc, oui, je faisais partie de celles qui écrivaient Free Britney Spears, guys. Mais, juste d'imaginer le cas de Britney Spears, le cas de Justin Bieber, tous ces cas-là, comment on les a... Ces enfants-là se retrouvent avec la pression de leur famille qui doivent faire ce qu'on leur dit de faire parce que leur famille compte sur eux. Ils doivent... leur famille compte sur eux, là. C'est comme, vas-y, t'es l'espoir de la famille. Et puis, ils se retrouvent avec des personnes, souvent, dans ce milieu-là, qui sont des prédateurs. On va se dire les mots. Oui. Et suite à ça, on les fait consommer. Donc, dès qu'ils ont à peine, quand ils arrivent à 18 ans, on veut plus d'eux, on les laisse, mais ils ont des forts problèmes de consommation. Ils ont tous des problèmes de consommation comme par hasard. Vous vous rappelez, il y a le film Macaulay Culkin. Lui, celui qui faisait Maman, j'ai raté l'avion, un ancien film. Mais lui, il y avait aussi un moment qui racontait son histoire. C'était tragique. C'est tragique. Mais il n'y en a aucun qui a une belle vie, là. Ils racontent leur histoire. Je me dis, waouh, il faut faire attention, là. C'est comme, même si vous avez votre enfant qui a du talent et quoi que ce soit, si vous n'êtes pas capable de rester à côté pour encadrer votre enfant, laissez-le pas. C'est comme, dans ce côté-ci, je vais dire force à la famille Knowles, la famille de Beyoncé, parce qu'elle avait, où est-ce qu'elle était un enfant star aussi, mais la différence, son père était dans la production, sa mère était là à s'occuper des costumes, donc elle avait ses deux parents à côté d'elle pour la surveiller, l'encadrer, et heureusement pour elle qu'elle avait sa famille à côté d'elle, parce que quand on réfléchit, la plupart de ces enfants stars, même quand ils avaient leur famille, il y a beaucoup de leurs familles qui ont fermé leurs yeux en sachant que leur enfant allait être traité comme ils allaient être traités avec des séquelles pour le reste de leur vie. Je me dis, oui, que beaucoup de familles acceptent de sacrifier leur enfant en se disant, ben, cet enfant va peut-être être la richesse de la famille, mais pourquoi vous mettez ça sur un enfant, guys? C'est tellement triste. Et c'était juste une petite vidéo promotion peut-être pour d'aller voir son livre à Jennifer, parce que c'est quand même une actrice que j'aimais bien voir. J'aimais bien voir, et tragiquement, j'ai plus vu aucun film d'elle après ça. J'ai pas vu comme de suite. Et j'aurais tellement... En vrai de vrai, je pensais la voir comme peut-être continuer, après Ma famille d'abord, peut-être continuer dans Gossip Girl. Surtout Gossip Girl qui avait le personnage de Jessica. Je pensais avoir ce rôle-là, comme faire la transition, mais j'imagine que ce tournage-là l'avait tellement fait du mal, du tort, qu'elle n'était plus en état de faire la télé. Et puis ensuite, ils te font disparaître comme ça. Ils ont fini d'utiliser, de prendre ta lumière, de prendre ta brillance, de prendre ce que tu as en toi, ton innocence, et puis ils te jettent comme ça. Donc, et ceux qui survivent, mais après un certain temps, quelques années plus tard, ils racontent leur enfer. Ils commencent à faire ils commencent à dévoiler, j'allais dire des dévoilations, non, ils commencent à dévoiler des troubles parce qu'ils ont des troubles. Ils pensent à des choses. Ils ont vécu. Donc, je pense, j'ai une petite pensée pour Rocheux, mais bref. Sinon, c'est vraiment ça. Je vous laisse sur ce. Donc, on est conscient que tout ce qui brille n'est pas de l'or, en effet. Tout ce qu'on voyait nous est révélé. Quand on était enfant, sur nos yeux d'enfant, on regardait ça, on était émerveillés. Mais en grandissant et en regardant une autre réalité, on se rend compte que le monde n'était pas rose comme on le pensait.
Et c'est ça, cette réalité qui nous fait comprendre le tout. Et même les acteurs, on rêvait de leur vie, mais la vie qu'ils ont, c'est tragique. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.